Comment ne plus avoir peur des araignées? Ah, les araignées, ces insectes souffre-douleur. Si nous avons la chance, en France, de ne pas en avoir de trop gros gabarits, il se peut tout de même qu'on se retrouve nez à nez avec des modèles relativement imposants, sans jamais être dangereux, heureusement. Mais pourquoi cette peur maladive nous fait échapper des cris de panique dès que l'on est confronté à cette bestiole, pourtant infiniment plus petite que nous? Rassurez-vous, vous n'êtes pas un cas isolé, nous serions environ 26 millions à redouter les araignées. Apprendre sur leur mode de vie pour mieux les comprendre. Se documenter sur les araignées, sans trop regarder les photos pour commencer, un excellent moyen de se familiariser avec leur mode de vie et leur apparence. Vous savez ce qu'on dit sur l'inconnu. Documentaires TV ou articles de presse en ligne, tous les moyens sont bons pour les comprendre. S'habituer à leur présence. Si vous avez le malheur de croiser une araignée sur votre chemin, ne partez pas au quart de tour, voyez-le plutôt comme un exercice. Commencez par essayer de rester le plus longtemps près d'elle sans angoisser. Respirez calmement et dites-vous que cette créature infiniment plus petite que vous doit être encore plus terrorisée. Appréciez leur qualité. Sous leur aspect repoussant pour certains, les araignées sont pourtant des alliés de taille pour nous humains. En effet, elles ont le pouvoir de nous débarrasser de mille et une petites bestioles que nous ne portons pas dans notre cœur. Les dessiner. Aussi étrange que cela puisse paraître, dessiner des araignées vous aidera certainement à extérioriser votre peur maladive. Laissez-vous aller à la caricature, faites-les parler comme dans une BD et rendez-les amusantes à regarder. Regardez des films et feuilletez des livres d'enfants qui les mettent en scène. Les médias pour enfants présentent les araignées de façon positive et amusante, expliquant leur valeur dans la nature. Ne sous-estimez pas ces ouvrages pédagogiques. Vous allez commencer à les aimer à travers ces histoires et porter sur elles un nouveau regard. Relâchez-les au lieu de les écraser. Une araignée pointe le bout de son nez dans un coin de votre plafond. C'est le moment ou jamais. Prenez votre courage à deux mains et faites votre BA du jour, essayez de la prendre, dans un grand verre par exemple, et de la libérer. Elle ne va pas tenter de sauter à votre cou, au contraire, mais s'éloigner rapidement de votre maison pour ne plus jamais y mettre les pieds. Bravo, vous pouvez être fier de vous. Pensez à sa famille. Ne trouvez pas cette idée ridicule? Elle pourrait bien vous aider à apprivoiser votre peur panique, en imaginant que cette pauvre bête a une famille quelque part, mère, frère ou enfant, cela vous la rendra plus humaine. Vous dire qu'elle ne vous veut aucun mal et que vous êtes un prédateur pour elle. Ce n'est pas une migale que vous abritez sous votre toit, cette pauvre petite araignée est bien plus terrorisée par vos cris que vous ne l'êtes par sa présence silencieuse. Dites-vous qu'elle ne va pas se ruer sur vous mais essayez de vous fuir au plus vite. Car vous êtes un prédateur pour elle, et non pas le contraire. Leur parler. Sans le faire en public, essayez de parler à l'araignée à laquelle vous êtes confronté, au lieu de crier et de paniquer. Vous allez voir, ça peut changer la donne. Cherchez à comprendre d'où vient cette peur panique. Si malgré tous ces conseils vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous pouvez consulter un psychothérapeute qui va vous aider à trouver l'origine de cette peur et les solutions à ce problème s'il est handicapant au quotidien. Vous pouvez aussi essayer l'hypnose. Essayez l'hypnose. L'hypnose traite particulièrement bien les addictions et les phobies de toutes sortes, cigarettes, peur de l'avion, obésité, et pourquoi pas peur des araignées? Essayez, cela pourrait bien fonctionner.